Vous l'avez vu, peut-être ou pas, mais je suis là pour possiblement te tenir au courant de toute l'actualité Marvel, ou en tout cas tout ce que je peux couvrir de mon côté. Sachez que je ne suis pas du tout un scooper, je récupère certaines choses en citant mes sources. Donc là, nous allons parler de Deadpool 3. Pour rappel, déjà, avant toute chose, si et seulement si tu ne veux rien savoir concernant le film Deadpool 3, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à quitter la vidéo, mais assez rapidement, juste pour te prévenir. Là, je vais te donner des informations assez capitales, entre guillemets, sur Deadpool 3, qui sont sorties et que je n'ai pas forcément eu l'occasion de traiter. Alors, j'aurais pu le faire en shorts, je l'ai fait tout à l'heure, mais uniquement sur le costume, mais il y avait d'autres choses qui étaient sorties, notamment par rapport à My Time to Shine ou Can We Get Some Toast. D'ailleurs, je vais aller récupérer tout de suite la petite news, puisque je n'avais pas du tout vu ceci. Bah voilà, bah il y a un nouveau truc qui vient de sortir, donc c'est plutôt sympathique concernant donc Deadpool, mais il y a deux choses que je n'ai jamais évoquées donc sur la chaîne par rapport à ça, mais avant tout, pour ceux qui n'auraient donc pas suivi les dernières actualités, les dernières informations entre guillemets concernant donc Deadpool 3, attention, spoiler, quitte la vidéo dès maintenant si tu ne veux rien savoir encore une fois, mais on a donc le Mirror, qui est un magazine, on va dire que c'est anglo-saxon, je crois que c'est, en tout cas, c'est le UK, donc ça doit être britannique. Et donc, on a différentes photos donc du film en précisant donc encore une fois que Ryan Reynolds du coup a 46 ans, ok, mais se glisse à nouveau donc dans le costume de Deadpool et donc on a des photos du tournage donc de Deadpool. On comprend que ça se tourne donc déjà à l'extérieur. C'est pas hyper intéressant, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à ça où tu peux te dire, bah peut-être qu'on sera vraiment, pas dans un huis clos, mais dans un monde peut-être un petit peu étrange, etc. Là, en tout cas, on est à l'extérieur. On a un visuel du costume qui, d'un côté, est très flashy, de l'autre, est un petit peu plus sombre. Alors, je ne pense pas que la couleur va changer quoi que ce soit. Je pense juste que c'est aussi la luminosité qui fait que. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, par rapport au costume de Deadpool, il ne devrait pas y avoir énormément de changements par rapport à ce que nous avions déjà du côté de la Fox. Et en plus de ça, le seul réel changement que je vois par rapport à cela, c'est le petit cache-cou entre guillemets qu'il a autour du cou, qui n'est plus rouge, mais qui est noir. Bon, ça ne premier degré, c'est la seule chose que j'ai remarqué de différente du côté du costume. Il n'y a pas énormément de choses à rajouter par rapport à cela. Il y a différentes photos, du coup, bon, il y en a deux où il sort d'une voiture, mais à mon avis, bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Donc là, bon, il parle avec, je sais pas qui c'est, mais ça doit être un technicien. Peut-être que c'est le réalisateur, j'arrive pas à savoir qui c'est puisqu'il est de dos. Après, bon, on a deux autres photos. Bon, ne vous inquiétez pas, pareil, hein, si vous voyez qu'il a cette tête-là, c'est normal, puisque je vous rappelle que Deadpool, normalement, il est chauve et entre guillemets, enfin, il a la peau abîmée. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Mais évidemment, ça va être retravaillé en post-production et même en maquillage. Mais là, c'est juste une scène où il avait le masque. Voilà, ce n'est pas hyper intéressant. Au-delà de ça, il y a d'autres choses plutôt intéressantes qu'il faut souligner. C'est que normalement, selon Daniel RPK, mais ça, il l'avait repartagé il y a maintenant peut-être quelques mois, et on en avait déjà fait un short, mais je tenais à le repréciser parce que ça va un petit peu dans le sens de cette news, entre guillemets, sur Deadpool et son costume, donc qui est pour le coup très cool. Et ce qui est cool, c'est qu'il garde un petit peu l'ADN, parce que c'est vrai qu'on est sur un autre studio, par exemple, je vous rappelle que c'est aussi ce qu'ils ont fait par rapport à Daredevil. Daredevil, le costume qu'il a dans She-Hulk, le costume jaune et un petit peu bordeaux, eh bien c'est évidemment un costume différent, mais ils ont gardé un petit peu la même ADN par rapport au costume de Netflix, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça marque une certaine cassure, mais on comprend qu'on est un petit peu sur les mêmes bases. Là pour le coup pour celui-ci, bien sûr que vu que c'est Deadpool 3, même si pour l'instant le titre n'est pas officiel, mais Deadpool 3, on sait que c'est la suite de Deadpool 2. Donc, évidemment, on restera sur une continuité logique par rapport à son costume. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que pour rappel, dans ce film-là, nous avons donc l'acteur Hugh Jackman, qui avait déjà interprété Wolverine, alias Logan, alias James Howlett. Wolverine, hein, bien sûr, qui le jouait depuis X-Men 1 jusqu'à Logan en 2017. Et là, donc, il va reprendre du service en jouant donc Wolverine dans ce film-là, qui devrait, selon Daniel RPK, il y a de cela maintenant plusieurs mois, arborer, supposément, en tout cas ça avait été une idée évoquée pour le film, le costume jaune tant attendu. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Logan dans les comics, enfin Wolverine dans les comics, il a un costume jaune. C'est vrai que ils l'ont un petit peu skippé du côté des X-Men quand on est passé du coup à l'an 2000, etc. Parce que un costume jaune, ça fait pas très discret, tu vois. Là où à l'époque, quand les X-Men ont été formés,
etc. dans les comics. Là, c'était peut-être un petit peu plus classique de les faire en jaune, en rouge, en bleu, etc. Des couleurs un petit peu flashy. Là, plus trop maintenant. Et pour le coup, on avait déjà eu une scène coupée du film Wolverine, le combat de l'immortel, où on avait un personnage qui, à la fin, lui tendait une mallette. Il ouvre la mallette et il voit donc notamment le costume jaune. Alors, par ailleurs, je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver une petite photo. Wolverine 2014, je crois, Yellow Suit. Je vais vous montrer ça assez rapidement, comme ça au moins vous allez pouvoir voir à quoi cela ressemble à peu près. Boum, je l'enregistre juste la petite photo, je vous fais ça en 2 temps, 3 mouvements, premier degré. Vous n'allez pas voir le temps passer puisque je vous le glisse tout de suite comme ça et boum. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu cette référence-là, voilà le costume donc de Wolverine qui, 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 qui était teasé, on va dire, dans le film, même si, encore une fois, c'était une scène coupée. Alors tu te demandes pourquoi c'est une scène coupée, mais normalement, selon les dernières rumeurs, il devrait avoir ce costume-là. Ou en tout cas un variant, ce costume-là, ce costume jaune, très stylé, qu'on a malheureusement jamais vu pour l'instant du côté du live action. Donc t'imagines si on a Deadpool et Wolverine avec le costume jaune, mon dieu, je me pisse dessus. Désolé, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais premier degré, je serais aux anges. Là, c'est plus mignon, c'est plus joli, voilà. On va garder cette expression-là plutôt que la première. Mais donc, concernant donc Wolverine, les costumes, Deadpool, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à tout cela. On va revenir vite fait sur l'article, hein, bien sûr, même si bon, ça va pas vraiment illustrer mes propos, quoique on va même faire plus que ça, puisqu'on va directement aller sur Twitter et on va aller sur Discussing Film, puisque c'est là où je l'avais vu premièrement, Discussing Film, voilà, et on va pouvoir eh bien, avoir un meilleur visuel, voilà, pour illustrer mes petits propos juste ici, voilà. Donc, on a ce costume rouge, etc., super, mais là, ça va pas parler du costume ou de quoi que ce soit. Là, il y a de cela maintenant 3 jours, My Time to Shine a fait donc un petit post sur son compte Instagram, et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a cette photo-là, et c'est là où je me dis qu'il est plutôt crédible, cette source-là est plutôt crédible, pourquoi? Parce qu'il dit, ils sont en train de filmer une scène du coup de chasse dans la forêt avec plusieurs agents de la TVA, parce que pour rappel, Deadpool 3 serait en lien direct avec la TVA, Loki, etc. Surtout Mobius qui, selon Daniel RPK, aurait un rôle quand même prépondérant dans ce film-là. Donc, oui, on partirait du principe que ce soit possiblement cette scène-là. On est dans la forêt, même il a l'air d'être un petit peu... la manière dont la voiture est, entre guillemets, maquillée, ou en tout cas décorée, tu comprends qu'ils ont quand même roulé sur de la terre, etc. Donc, ça semble être la continuité logique. Donc, il y aura une scène, à ce moment-là, supposément, qui sera en lien avec Loki, les agents de la TVA, etc. Et apparemment, donc, ils sont aussi en train de filmer actuellement, et là c'est sorti vraiment il y a 13 minutes au moment où je sors cette vidéo, ou en tout cas où je la tourne, eh bien ils sont en train donc de filmer en dehors, et des scènes notamment à New York City. Voilà, les différentes petites news en lien avec Deadpool. Quand il y aura de nouvelles choses, j'en ferai des shorts ou j'en ferai une vidéo beaucoup plus conséquente, mais j'avais vraiment envie déjà de revenir sur le côté des costumes, parce que c'est quelque chose qu'on évoquait avant, tu sais, on décortiquait vraiment chaque détail, etc. Et je me suis dit, voilà, ça me fait aussi plaisir de pouvoir vraiment déballer plein de choses par rapport à Deadpool, des choses aussi que je ne vous ai pas dit, et des choses que je vous ai dit mais il y a longtemps, voilà, pour les remettre au goût du jour, une petite mise à jour, ça fait toujours du bien. Voilà donc les différentes choses que je voulais vous évoquer par rapport au film Deadpool 3, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ce film vous hype ou non, sachant qu'il faut rappeler que le film est toujours prévu pour l'instant, pour le mois de mai 2024, donc ça va arriver très 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 vite, dites-vous bien que dans moins d'un an, on aura déjà vu le film. Enfin, dans un an, on aura déjà vu le film. Je ne sais même plus parler. Dans un an, on aura déjà vu le film, mais dans moins d'un an, il sortira. C'est ça qui est fou. Bref, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, tu peux aimer, partager, commenter ou même t'abonner. Tu le fais uniquement si tu en as envie.